On va parler avec Sabrina Philippe des accros au portable. Que faut-il faire aujourd'hui? Le portable ne sert plus seulement à téléphoner, il sert également à envoyer des SMS et surtout à se connecter sur Internet et sur les réseaux sociaux. Vous n'avez qu'à vous moucher, Julie, je vous en prie. Surtout en créant... Je pensais pas que ça s'entendait, j'avais fermé mon micro. J'ai la crève, écoutez, j'arrive pas à me guérir. Une addiction qui touche de nombreuses personnes. Comment faire pour se désintoxiquer? D'abord, Sabrina Philippe, est-ce qu'on est tous accros au portable? Non, on est tous en passe de le devenir en fait. Et les chiffres parlent bien pour ça. Il y a une étude très sérieuse qui a été faite en 2014. Alors, on est tous accros au portable si c'est un smartphone. Voilà, c'est une différence. En France, il y a plus de 72 millions de téléphones portables activés, soit plus d'un par personne, mais il n'y a qu'environ 50% de ces téléphones qui sont des smartphones. Donc tout le monde n'a pas un smartphone et l'addiction, elle vient évidemment de ce smartphone qui vous permet d'avoir une connexion à Internet et donc d'avoir d'autres utilisations que le seul fait de téléphoner. Mais le travail, ça favorise cette addiction, non? Alors, le travail, ça va favoriser, oui, cette addiction, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment de passerelle entre le monde du travail et la sphère privée. C'est-à-dire que vous allez finalement, grâce à votre téléphone, aussi bien tweeter ou mettre un post sur Facebook au travail et aussi bien lire vos mails durant le week-end. Ce qui fait qu'il n'y a plus finalement de frontières. Et on vous le demande même. C'est une demande aujourd'hui que vous soyez en permanence connecté. Et quand vous recevez même ne serait-ce qu'un appel le week-end, vous êtes censé l'avoir eu et vous êtes censé y répondre. Alors, il faut savoir aussi que le portable aujourd'hui, c'est un outil de statut social. En fonction du smartphone que vous avez un statut social et ça, c'est important. Julie a un iPhone 3. Bah oui, très bien. Et moi, j'ai un iPhone 6. Voilà, et ben ça dit tout. Cherchez l'erreur. Je crois que c'est clair. Et puis évidemment, il y a les forfaits illimités qui favorisent aussi finalement cette utilisation addictive, puisque vous n'avez dans ces forfaits, finalement, vous pouvez tout faire. Donc, mais quels sont les signes inquiétants? Parce qu'on est tous sur notre portable plus ou moins, mais quand faut-il s'inquiéter? Alors, quand il faut s'inquiéter, c'est quand vous avez peur de le perdre. Et il y a maintenant une nouvelle phobie pour ça, qui s'appelle, attention, la nomaphobie. Ce qui veut dire? C'est une contraction de no mobile phobia. Ah, d'accord. Voilà. C'est lorsque vous avez peur de le perdre et il faut que vous l'ayez toujours en vue. Alors, évidemment, c'est aussi quand c'est la première chose que vous prenez en main le matin et la dernière que vous touchez le soir. Donc ça c'est ça dépend. Non, excusez-moi. Eh ben justement, si c'est la dernière, c'est inquiétant. D'accord. Voilà. Vous pouvez prendre votre portable après, ceci dit. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. tout à fait. Si vous ne pouvez pas vous en passer plus d'une heure sans le consulter, si ça génère chez vous une pulsion irrésistible, et puis surtout si vous l'utilisez lors de moments d'échange, notamment avec votre famille, vos amis, vos enfants, si vous n'arrivez pas à déconnecter, et souvent ce sont les autres, c'est vos conjoints ou vos enfants qui vous disent « arrête ». Et lorsqu'on vous dit trop souvent « arrête », notamment votre conjoint ou vos enfants, c'est que réellement vous êtes dans une addiction, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans la communication avec l'autre. Or, je signale quand même que c'est un outil pour communiquer. Et ne pas savoir l'arrêter aussi, c'est ne pas savoir le mettre sur stop. Je vais pas vous dire qui c'est, mais hier j'ai été avec une star de la télé qui me dit que en fait il en peut plus de mes alertes sur mon portable parce que quand il est en train de faire l'amour, il y a les alertes de mon site internet qui arrivent sur son portable qui le dérangent. Mais en fait il suffit de mettre sur stop. Oui, ou alors de venir me voir. De ne pas faire l'amour. Il suffit de ne pas faire l'amour. C'est votre choix. On a bien compris. Mais je rigole. C'est qui? Non, je peux pas vous dire que... À la star de la télé, Non, alors. je vous dirai En pas qui moyenne, c'est. quand même, on utilise. Alors. En moyenne, on utilise ces smartphones 58 minutes par jour. Donc lui, il est vraiment très très au-dessus de la moyenne. Hein. C'est une moyenne, on appelle ça les mobinautes maintenant. C'est-à-dire une contraction, encore une fois, entre les mobiles et les Oui, internautes. parce qu'il y a la curiosité de s'arrêter pour aller voir en plus ce qui est arrivé. Donc c'est pour ça qu'il est en galère. Mais c'est addictif et donc il y a certains sites qui sont particulièrement addictifs justement et qui sont faits pour ça. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui nous arrive avec ces portables finalement? Parce que c'est une vraie question. Qu'est-ce que signifie ce portable? Qu'est-ce qu'est cet objet? Et il faut bien comprendre que c'est une extension de nous-mêmes en réalité. Et c'est un objet qui est très chargé émotionnellement, le portable, parce qu'il va contenir les photos, les réseaux, évidemment les réseaux sociaux, des SMS auxquels vous tenez, des SMS d'amour, des SMS de vos enfants. Donc en fait, il est extrêmement chargé émotionnellement. Et tout à l'heure, on disait, c'est un doudou, et c'est vrai. On parle d'objet transitionnel. C'est quoi l'objet transitionnel? C'est le doudou de l'enfant. Et ce doudou, en fait, qu'il a constamment avec lui, d'ailleurs, quand il le perd, il est en panique. Vous savez qu'un enfant qui perd son doudou, il est en panique. À quoi sert le doudou? Et c'est pas Stéphane Clerget qui, je pense, va me dire le contraire. C'est justement être dans cette capacité à être seul. C'est-à-dire qu'il fait la transition entre moi et les autres, notamment entre moi et la mère, et dans cette capacité à être seul. L'enfant va utiliser ce doudou, justement, dans les moments où la mère n'est pas là. Eh bien, nous, ces portables, ce sont nos nouveaux doudous, ce sont nos objets traditionnels qui
qui vont témoigner de notre incapacité à être seul. Parce qu'avec ce portable, vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours connecté. Et c'est là où vous êtes toujours en lien avec les autres. Voilà. Et quand vous le perdez, en effet, vous êtes en panique comme un enfant perd son doudou.